Cette semaine à RPM, la nouvelle mouture du Nissan Kicks affronte le très populaire Subaru Crosstrek. Parlons maintenant du prix de nos deux véhicules parce que, on le disait un peu plus tôt, le Kicks a changé de stratégie en matière de formule, mais en matière de prix aussi. Oui, puis ça, c'est un petit peu plus décevant. On commence aux alentours de 30 000 maintenant pour un Nissan Kicks. Ouais. On était plus autour de 24 25 000 auparavant. Donc, dites-vous qu'il y a une bonne différence ici. On se rend jusqu'à 37 700 pour le Nissan Kicks. Et la variante qu'on a mis à l'essai avec le toit noir intense et le jaune Yuzu est à 38 500 $. Une option de couleur là, qui coûte quand même cher du côté du Kicks. 795 $. Oui, ça fait une bonne différence. Du côté du Subaru Crosstrek, stratégie de prix un peu différente. Le prix d'entrée de gamme est plus élevé. On est à 32 400 $. Et on a une version qui est plus chère que ce qu'on a du côté du Nissan Kicks, la version Wilderness, 41 400 $. Mais notre version milieu de gamme Onyx, on est à 37 200 $. Donc, quand même une différence de 1 300 $ à l'avantage ici du Subaru Crosstrek. Allons tout de suite découvrir nos deux véhicules. Pointage. Pour son prix élevé, le Nissan Kicks obtient la note de 3 sur 5. De son côté, le Subaru Crosstrek obtient la note de 4 sur 5. Première chose qui saute aux yeux lorsqu'on regarde nos deux véhicules, c'est qu'ils sont très différents niveau style. Absolument. Du côté du Nissan Kicks, on a une approche beaucoup plus jeune, plus moderne, bien travaillée, je trouve, surtout par rapport à l'ancienne génération. Ça fait du bien. Oui, qui avait quand même pas mal de rythme. Là, ça faisait longtemps qu'elle traînait. Mais là, on a vraiment une approche de style complètement différente. Et je trouve que c'est réussi. Moi aussi, une approche qui est identitaire maintenant dans la gamme chez Nissan. Fait penser au Murano un petit peu à l'avant. Oui, les phares, là, surtout. Là. Intégrés dans la calandre ici. On a aussi la signature de phare Odell également qui vient dans la version SR. Une signature exclusive pour cette version. Mais je trouve qu'il a l'air costaud. On a des ailes aussi. Oui, exact. Le capot qui est bombé, les ailes qui sont élargies aussi. Le capot qui est plat aussi. Oui, exact. Ça donne vraiment une stature de VUS. Vraiment, et j'aime ça. J'apprécie cette nouvelle touche-là. Chose aussi qui est claire et nette, c'est la couleur qui punch. Hein? Ça punch. On a le jaune Yuzu ici avec le toit noir, option à 795 $. Mais sachez qu'il y a une panoplie de couleurs de disponibles. Ah, ça, c'est le fun. Bleu, toit noir. On a un gris avec un toit rouge, une couleur bronze également unie. Si vous le voulez, toute la même couleur, il y en a aussi. C'est possible. Donc ça, j'aime ça. On a voulu offrir de la personnalité au véhicule et c'est possible de naviguer dans le catalogue sans trop se ruiner pour avoir quelque chose à votre goût. Puis si on regarde l'arrière, c'est une approche aussi qui est différente par rapport à l'ancien véhicule. Ça punch beaucoup plus que le Subaru. Pas dur à battre, par contre. C'est quand même assez conservateur en matière de design. On sait chez Subaru, ça n'a jamais été une force, une carte de visite du constructeur. Ça se confirme encore une fois avec le Crosstrek. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux quand même de cette gamme-là. On l'a bien fait évoluer au fil du temps. Et on en voit tellement aussi sur les routes qu'on s'habitue. On s'y habitue, c'est peut-être ça, Marc. Fort quand même de petites dimensions. Grille de calandre bien intégrée aussi. Puis ce qui marche avec le Crosstrek, c'est aussi les empiècements noirs un peu partout. Je sais que Subaru met beaucoup l'accent sur les capacités hors route, bonne garde au sol, etc. Puis ça se traduit aussi en matière de design avec ces empiècements-là. On aime ou on n'aime pas. Parce qu'il y en a beaucoup, je trouve, par contre. C'est assez imposant sur le style du véhicule. Tu peux aller dans le bois avec. Là. Oh, oui. Pour prouver les capacités. C'est sûr. Version Onyx, c'est celle qu'on a ici. On la distingue avec les réceptacles de phare anti-brouillard qui sont jaunes. On a viré fou. Ben non, mais quand même, ça permet de savoir que c'est la version Onyx. On a des roues noires aussi, roues de 18 pouces. Ça, je trouve que c'est intéressant. Mais globalement, c'est assez drabe là, comme apparence. Tandis que chez Nissan, ce que j'aime avec la version SR Privilège, on essaie de rendre ça un petit peu plus luxueux, peut-être. Ben oui. Des roues de 19 pouces, quand même une bonne taille là, pour un véhicule dans le segment. On a les rétroviseurs noirs lustrés avec le clignotant intégré ici. Toit panoramique. Oui. Un élément qu'on attribue généralement à des véhicules un petit peu plus luxueux. On a des détecteurs de pluie aussi dans la version SR Privilège. Oui, mais quand tu regardes la version S d'entrée de gamme, là, on n'est vraiment pas là en matière de luxe. C'est un peu là que je m'en allais. Quand on regarde la version standard, on a des roues avec des enjoliveurs, 16 pouces. Imagine-toi, là, ça, c'est 19 et on tombe à 16. Oui, surtout que quand on regarde la gamme de prix, ça s'équivaut des fois à certains produits qui vont avoir des roues au lieu d'avoir des enjoliveurs. Donc là, je pense qu'on est rendu ailleurs avec ça. Et on voit que Nissan, pour avoir plus d'équipement, il faut aller chercher des versions plus équipées. Sinon, malheureusement, de base, c'est assez chiche. Ouais. Du côté de chez Subaru, 5 versions. Nous, c'est la version Onyx, c'est à peu près en milieu de gamme. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même la version d'entrée de gamme bien garnie au niveau stylistique avec des jantes. Oui. C'est une différence quand même par rapport au Kicks. Là, déjà en partant, ça fonctionne. Bon, assemblage maintenant. Je rappelle, dans le passé, les véhicules Nissan avaient typiquement une peinture très mince. On n'est pas là du tout ici. C'est complètement l'inverse. Ça veut dire c'est bizarre, une des peintures avec la meilleure épaisseur qu'on a mesurée jusqu'à présent. Donc, franchement, c'est impressionnant. Bonne amélioration de ce côté-là. Vraiment, il faut que je note qu'il y a deux panneaux, un à l'avant et un à l'arrière, qui semblent pas
tout à fait bien aligné. Ouais. Mais en somme, là, vraiment, en général, le véhicule est bien solide en main. Belle qualité d'assemblage chez Nissan. Chez Subaru, bonne qualité d'assemblage, mais du côté de la peinture, on est complètement à l'opposé. Ouais. Une des plus minces qu'on a testées jusqu'à présent cette année. Pointage. C'est entre autres pour cette raison que le Subaru Crosstrek obtient la note de 7 sur 10. Le Nissan Kicks s'en tire mieux et obtient 8 sur 10. De retour à RPM, on a 2 VUS sous-compact avec motorisation atmosphérique, mais aussi une transmission à variation continue. Oui, un groupe motopropulseur qu'on connaît très bien chez Subaru. Absolument. Nissan arrive avec une nouvelle recette pour le Kicks. Oui. Bien hâte de voir ça sur la route. Allons-y. Accès à bord du Subaru Crosstrek, c'est très facile parce que le seuil de la porte est très étroit. Et une fois en position, on a des sièges quand même assez soutenants là, de part et d'autre pour les jambes, pour le dos. Ça fonctionne bien. Il y a une bosse qui reste dans le dos et même si on a un support lombaire électrique du côté conducteur, pas de possibilité de l'enlever complètement. Moi, j'aime ça quand le dos est vraiment très plat et c'est pas ce qu'on a avec ces sièges-là. Je sais que les personnes de plus grande taille vont trouver que les sièges sont trop courts. Ça, c'est vraiment dommage. Je sais que dans d'autres modèles Subaru, on a une assise qui peut s'allonger. Ça serait peut-être bien d'avoir ça dans ce véhicule-là. On a des sièges électriques du côté conducteur et passager. 8 réglages côté conducteur, 4 du côté passager. Donc ça, c'est très bien. Et c'est un avantage, d'ailleurs, par rapport au Nissan Kicks. Par rapport à la visibilité maintenant, c'est vraiment génial vers l'avant. Grand pare-brise, on a le pilier A qui est mince, rétroviseur qui est déposé sur l'épaule de la portière. Ça permet de dégager l'angle mort ici vers l'avant. Ce qui fonctionne pas, c'est vers l'arrière. Subaru nous a habitués à avoir une bonne visibilité tout autour. Et ici, le pilier D est vraiment trop large et ça entrave la visibilité vers l'arrière. Je pense que Subaru manque son coup de ce côté-là. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont importunées par le système EyeSight qui est dans le haut du pare-brise. Moi, ça ne me tanne pas, mais je sais que pour d'autres personnes, ça va être très, très fatigant. Donc ça, c'est vraiment à essayer avant de conduire, d'acheter le véhicule. C'est curieux de prendre place à bord du Nissan Kicks parce qu'il faut vraiment enjamber beaucoup le seuil pour réussir à rentrer à l'intérieur. Et ensuite, bien, on doit descendre très bas nos pieds, d'à peu près 4 pouces parce que le plancher est plus bas. Donc, c'est vraiment étrange de prendre place à bord de ce véhicule-là. Je vous dirais aussi que c'est la même chose en termes de visibilité parce qu'à l'avant, on voit le capot, on voit les ailes aussi qui sont bombées devant nous. La visibilité est bonne, on a un pare-brise de bonne taille. C'est juste étrange comme sensation. Les fenêtres latérales, bonne dimension aussi, mais c'est vers l'arrière que ça se gâte. Dès que je me retourne vers l'arrière, on a le pilier B qui est massif. La lunette aussi est limitée en visibilité. Donc ça, là-dessus, j'aurais pu apprécier avoir un rétroviseur caméra, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Autre chose qui est curieux à bord, c'est les sièges. Des sièges qui ont très, très peu de support. C'est bon pour le dos, mais c'est les jambes le problème. L'assise est vraiment très, très courte. Des sièges qui sont à ajustement manuel dans la version SR Privilège. Là, on est au sommet de la gamme. Donc ça, c'est décevant. On a seulement 6 réglages du côté conducteur et 4 pour le passager. Donc ça, c'est manqué. Des sièges aussi qui sont seulement chauffants. On n'a pas d'option de les avoir ventilés non plus. Donc franchement, je trouve qu'au niveau du support des sièges et de la qualité des sièges, Nissan a manqué le bateau ici. Parlons de l'ergonomie maintenant à bord du véhicule. Ce qui frappe d'abord, c'est la quantité quasiment innombrable de boutons qu'il y a sur le volant. Ça demande vraiment une bonne période d'adaptation. Et l'autre chose qui frappe, c'est que le volant, il est croche. J'ai l'impression que le volant est orienté vers la porte du conducteur. J'ai l'impression même que ma main droite est plus proche de moi que ma main gauche. C'est vous dire à quel point l'angle du volant est vraiment mal calibré. Et si je regarde de façon générale les écrans au centre, 11,6 pouces, c'est un écran qu'on connaît très bien chez Subaru depuis 5-6 ans. On est rendu ailleurs. On pourrait moderniser le tout, améliorer la qualité graphique. On a, oui, des boutons de part et d'autre, mais on pourrait rendre ça vraiment plus intuitif à l'utilisation. Et pour ce qui est de l'instrumentation, vraiment ultra classique. Des cadrans analogiques, petit écran de 4 pouces au centre. Oui, c'est facile à lire, mais quand je compare avec le Nissan Kicks, on est vraiment en retard du côté de l'instrumentation avec le Subaru Crosstrek. Ergonomie maintenant, on a 2 petits boutons du côté gauche, on a quelques boutons sur le volant, donc on ne se perd pas ce chapitre-là, ça fonctionne bien. On a des commandes de climatisation aussi sous l'écran central. C'est pas nécessaire parce que dans l'écran, on peut avoir directement les commandes de climatisation. Donc on a comme doublé les fonctions ici, ce que je comprends pas vraiment, c'est pas pratique. Écran de 12,3 pouces qui n'a pas une belle présentation. La résolution, on a des gros grains à l'intérieur. Bon,
On a Android Auto et Apple CarPlay quand même qui se connectent de manière sans fil, mais franchement, Nissan aurait pu se forcer un petit peu plus en termes de présentation. Mais l'instrumentation, on répète un peu encore une fois la présentation qui est plus ou moins jolie. Un écran de 12,3 pouces, c'est quand même plus technologique que ce qu'on retrouve avec les cadrans là, dans le Subaru Crosstrek. On peut aussi personnaliser légèrement l'apparence, on peut naviguer facilement à travers des menus, mais vraiment, Nissan a manqué son coup, je pense, en termes d'esthétisme. On aurait pu rendre ça beaucoup plus relevé. Espace de rangement, maintenant, bien, on a un peu d'espace dans les portières, mais c'est pas vraiment très, très généreux. Chargeur par induction, ça, c'est quand même bien, ici devant le levier de vitesse. Levier de vitesse qui prend beaucoup de place dans la console. Je pense qu'on gagnerait à le déplacer d'un côté ou de l'autre pour libérer un peu plus d'espace de rangement. Porte-gobelet à double hauteur, ça, c'est quand même une belle astuce. Et on a de l'espace quand même assez petit dans l'accoudoir central. D'ailleurs, un accoudoir qu'on ne peut pas ajuster de l'avant vers l'arrière. Ça permettrait peut-être d'avoir un meilleur confort à bord. Finition, matériaux, bon, c'est ici beaucoup de gris, teinte de gris par-dessus teinte de gris. On a joué avec les formes, les textures, les différentes finitions. C'est quand même pas laid à regarder, mais je pense qu'on gagnerait à avoir un peu plus de couleur. On a de la couleur sur les sièges, comme je vous disais un peu plus tôt, mais sur le tableau de bord, ça ferait aussi du bien. Pour ce qui est de la finition, c'est bien agencé, les panneaux sont bien découpés, mais disons que ça fait un peu bon marché avec des plastiques rigides quasiment partout. L'espace de rangement, maintenant, on a des vides-poches de taille correcte là, dans les portes, ça va. C'est au niveau de la console centrale que je trouve qu'on a pris des drôles de décisions. Premièrement, on a un accoudoir qui est minuscule, vraiment pas beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Des porte-gobelets qui sont très profonds aussi. Hein. Je m'imaginais le matin prendre mon café puis devoir aller très, très profond, là, plus ou moins agréable. On a aussi un chargeur pour téléphone intelligent ici, chargeur par induction qui est bien positionné. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de rangement à bord du Nissan Kicks. Élément toutefois que je tiens à noter, Nissan a quand même fait un effort en termes de matière à bord de l'habitacle. Je trouve que ça fonctionne bien et que malgré tout, pour un VUS sous-compact, on sent que l'intérieur est un petit peu plus relevé en termes de recherche esthétique. Faut faire attention toutefois à l'assemblage. Finitions ici qui sont difficiles, finition de voûte de toit aussi qui est très, très lâche et la console centrale que je peux bouger facilement avec le bras. Franchement, on aurait pu serrer un petit peu plus l'assemblage dans le Nissan Kicks. Pointage. Malgré tout, et grâce à sa présentation dynamique, le Kicks obtient 8 sur 10. Subaru, de son côté, nous déçoit légèrement et obtient la note de 7 sur 10. C'est le moment de l'arrêt au puits pour tester les capacités de nos deux véhicules et on commence avec le Subaru Crosstrek. Accès à la deuxième rangée, c'est facile et une fois en position, peut-être un peu moins d'espace pour la tête que ce qu'on trouve du côté du Nissan Kicks, mais plus d'espace pour les jambes. Ça, c'est quand même très bien. Commodité, pas très généreux du côté de chez Subaru. Prise USB-A, prise USB-C, ça se résume pas mal à ça. Il n'y a pas d'ajustement pour le dossier. On a toutefois un accoudoir central. Pour ce qui est de l'espace de chargement, maintenant, on y accède avec un haillon à commande manuelle. Pas beaucoup d'équipement non plus, si ce n'est que la présence d'un cache-bagage. En dessous du plancher du coffre, on n'a pas d'espace de rangement à proprement parler. On y retrouve plutôt une roue de secours compacte, ce qui est quand même intéressant pour un véhicule de ce type. En matière d'espace, on est à 564 litres avec la banquette relevée. Et quand on rabat le tout à la manière 60-40, on est à 1549 litres. Quand même un espace utilisable qui est très intéressant. On l'a bien démontré d'ailleurs, mais c'est moins généreux que ce qu'on va retrouver du côté du Nissan Kicks. L'accès à l'arrière du Nissan Kicks, c'est un peu compliqué. Même chose qu'à l'avant, on a un seuil qui est haut et le plancher est bas. Donc, c'est très désagréable de prendre place à bord du véhicule. La banquette est toutefois à la bonne hauteur. Il faut que je précise qu'il y a très, très peu de commodité. On a seulement 2 prises USB-C. Et j'ai trouvé ça cocasse parce que Nissan nous a dit que dans l'ensemble de l'équipement qu'on retrouve, on a également un accoudoir central avec 2 porte-gobelets pour la version SR. Donc, c'est pas disponible dans l'ensemble de la gamme, ce que je trouve assez étrange. Lorsqu'on ouvre le haillon, c'est un haillon manuel et c'est pas possible de l'avoir électrique. On découvre justement l'espace de chargement. On a aussi sous le plancher des compartiments supplémentaires pour pouvoir mettre du matériel à cet endroit. Et si on veut rabattre le dossier de la deuxième rangée, bien, il faut aller dans le véhicule parce qu'on n'a pas de manette à l'intérieur pour le faire. Si vous avez une version à traction du Nissan Kicks, vous allez avoir 849 litres de disponible derrière la deuxième rangée. Mais dans la version qu'on essaye actuellement, une version 4 roues motrices, vous allez avoir 676 litres parce que le système 4 roues motrices, justement, prend plus de place en dessous du plancher.
Maintenant, au niveau du volume de chargement, on découvre alors un plancher qui est presque plat, mais surtout 1700 litres d'espace disponible, ce qui est supérieur à ce qu'on retrouve avec le Subaru Crosstrek. Et d'ailleurs, durant le test, on l'a vu, c'est facile de mettre le matériel à bord. J'ai été surpris, agréablement surpris même du véhicule. Et je pense que le Nissan Kicks dégage un petit avantage ici versus le Subaru Crosstrek. Pointage. C'est pour ces raisons que le Nissan Kicks obtient la note de 7 sur 10. Du côté de chez Subaru, on obtient 6 sur 10. Ce qu'on a sur le capot du Subaru Crosstrek, c'est vraiment différent du moteur qu'on a dans le Nissan Kicks. Ici, c'est un 4 cylindres 2,5 litres. On est à 182 chevaux. Ça donne quand même beaucoup de puissance. Accouplé ici à une boîte à variation continue, comme c'est le cas d'ailleurs de tous les Subaru Crosstrek. Transmission qui est mieux calibrée qu'auparavant, qui réagit plus rapidement, qui a même des rapports simulés. On peut utiliser justement les palettes derrière le volant pour contrôler la transmission, pour avoir jusqu'à 8 rapports distincts. Donc ça, je trouve que c'est quand même très bien. La réponse est bonne. Moteur qui n'est pas trop bruyant non plus. Vraiment, au fil du temps, on a raffiné la motorisation du Subaru Crosstrek. Avec cette motorisation, je trouve qu'on a un bon point d'équilibre avec le Crosstrek. Système d'arrêt-démarrage, on trouve ça bien le fun parce que ça permet de limiter la consommation de carburant, principalement en ville. Sachez une chose, il est vraiment très saccadé. Ça induit beaucoup de vibrations dans le véhicule quand le moteur redémarre et donc ça mériterait d'avoir un meilleur raffinement. Parlons moteur maintenant. On a un moteur 4 cylindres de 2 litres et lorsqu'on enfonce l'accélérateur, je peux continuer à vous parler parce qu'il se passe pas grand-chose. Un moteur de 141 chevaux qui prend beaucoup de place dans l'habitacle lorsqu'on accélère. On l'entend et la puissance est juste, écoutez, la misère à atteindre 100 km/h actuellement. Donc, c'est vraiment un moteur qui est très, très juste pour supporter le poids du véhicule. La puissance aussi qui est délivrée de manière correct sans plus, honnêtement. On a cette transmission CVT qui est mieux calibrée que ce que Nissan nous a déjà présenté dans le passé. Mais si je compare ça au Subaru Crosstrek, c'est un tout autre monde ici. Le Subaru a plus de puissance, semble avoir des meilleures reprises de vitesse aussi. Clairement, lorsqu'on essaie d'exploiter le groupe motopropulseur, on se rend compte rapidement que le Nissan Kicks est un véhicule sous-motorisé. Parlons de la suspension maintenant. On sait que chez Subaru, on a une suspension ici qui est relevée. C'est un VUS sous-compact. Direction qui offre peut-être pas beaucoup de communication. C'est plus précis qu'auparavant, ça c'est vrai. On a une plus grande lourdeur aussi, donc moins d'assistance dans la direction. On a un meilleur sentiment de contrôle, mais on n'est peut-être pas au niveau du Nissan Kicks qui a vraiment une coche à ce niveau-là en matière d'agrément de conduite. Pour ce qui est de la force de freinage maintenant, quand j'appuie sur la pédale, oui, j'ai une bonne force de freinage. Ça va très bien. Freinage qui est bien calibré. Je sens bien la pédale travailler. Mais vous avez remarqué, plongeon du véhicule vers l'avant, ça, c'est inhérent à la configuration mécanique du véhicule. Le moteur est carrément placé devant l'essieu avant, ce qui fait qu'il y a un transfert de poids très important. Le côté négatif, c'est que ça fait plonger le véhicule en freinage. Là où le Kicks me surprit, c'est en termes de suspension et de direction. Véhicule que j'ai trouvé mieux planté que le Subaru Crosstrek. Ça porte dur toutefois, et ça, je tiens à le préciser. Le freinage est un autre élément que j'ai trouvé décevant du Nissan Kicks. Lorsqu'on applique la pédale de frein, on sent le véhicule plonger vers l'avant. Drôle de sensation sur la pédale. C'est vraiment pas sécurisant. Et je vous dirais que le confort général à bord aussi. Un véhicule qui porte dur. On a un roulement de pneus qui est très, très prononcé dans l'habitacle aussi. La position de conduite qui manque de support pour l'assise. Si je compare ça au Subaru Crosstrek, c'est un véhicule qui a vraiment de la difficulté à tirer son épingle du jeu avec le confort général. Si je vous parle du confort maintenant, l'insonorisation également, c'est sûr que c'est pas un véhicule qui est très, très isolé de l'extérieur, mais pour de la catégorie, je trouve que c'est vraiment très acceptable. Même quand on demande beaucoup de puissance au moteur, il est pas trop intrusif dans l'habitacle. Ça, je trouve que c'est vraiment réussi. Bonne position de conduite, bonne visibilité aussi. Ça contribue au confort, à l'agrément de conduite qu'on a derrière le volant. Et ça, c'est vraiment une carte de visite du Crosstrek. On se sent bien quand on est derrière le volant.
Parlons de sonorisation avec le Nissan Kick, c'est un véhicule qui laisse entendre beaucoup de bruit de roulement à l'extérieur. Les roues de 19 pouces, on les entend vraiment dans l'habitacle. Et ça, bien, ça n'aide pas le confort général du véhicule. Des sièges qui manquent de support, j'ai de la misère à être bien avec l'assise qui est trop courte également. La visibilité à l'arrière qui est très limite, la puissance qui l'est tout autant. Donc, quand on compare le Nissan Kick au Subaru Crosstrek, on se rend compte vraiment que c'est un véhicule qui n'est pas capable de tirer son épingle du jeu au même niveau que ce que propose Subaru. Pointage. Pour ses lacunes majeures sur la route, le Nissan Kick obtient la note de 5 sur 10. Pour son comportement plus équilibré, le Subaru Crosstrek obtient 8 sur 10. À ce stade-ci du face-à-face, le Subaru Crosstrek obtient 32 points et le Nissan Kicks 31. Les constructeurs, même les généralistes, intègrent des systèmes d'assistance à la conduite, systèmes de sécurité. Les deux véhicules qu'on a avec nous, évidemment, ne font pas exception à cette tendance-là. Du côté de chez Subaru, système qu'on connaît très bien, Subaru EyeSight. Ça fait longtemps qu'on le connaît, le système. Absolument. Il a été mis à jour au fil du temps. Maintenant, on a une caméra grand angle qui se joint aux deux caméras stéréo qu'on a dans le sommet du pare-brise. Il n'y a pas de radar à l'avant. C'est un peu inhabituel comme façon de fonctionner. Mais malgré tout, tous les systèmes sont là. Régulateur de vitesse intelligent, système de freinage automatique d'urgence, suivi de voie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Subaru apporte d'autres technologies. Par exemple, le système d'aide à l'évitement d'obstacles qui va aider à braquer le volant pour éviter un obstacle devant. C'est sécuritaire quand même. On augmente le niveau de sécurité. Oui, par des petites astuces comme celle-là. Il y a même un système qui va limiter la capacité d'accélération du véhicule s'il détecte un obstacle devant. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire, oui, c'est un peu intrusif dans la conduite, mais c'est une couche de sécurité supplémentaire, là, néanmoins. Du côté de chez Nissan, c'est un petit peu plus simple qu'est-ce qu'on a en termes d'assistance. On a l'assistant pro-pilote qui va nous garder au centre de la voie lorsqu'on utilise le régulateur de vitesse intelligent. Il n'y a vraiment rien d'impressionnant là, même que je vous dirais que j'ai pas du tout aimé la calibration du système. Je l'ai mis à l'essai souvent sur la grande route. On s'est déporté quelques fois à l'extérieur des lignes. Le système me disait, bon, mais là, c'est fini. Je suis plus là pour t'aider. Mais il était trop tard. Assez tardivement. Oui, j'étais déjà sorti des lignes. Donc, franchement, c'est pas un système que j'ai trouvé très, très bien calibré. Un petit peu épeurant. On a le freinage d'urgence qui est offert sur le véhicule, mais vraiment, Nissan, en termes de calibration, ça va être à revoir. Oui, du côté de chez Subaru, clairement, il y a un avantage de ce côté-là. Absolument. Parlons maintenant des résultats au test d'impact. Oui, décevant du côté du Nissan Kicks. C'est un peu incompréhensible, honnêtement, parce que c'est un véhicule qui vient tout juste d'arriver sur le marché. On aurait dû avoir les standards de sécurité actuels. Les plus élevés. Les plus élevés. On a fait le test de chevauchement modéré sur le véhicule. On s'est rendu compte que les occupants à l'arrière étaient plus à risque. On a eu la moins bonne note disponible également. Donc, c'est pas satisfaisant. Puis, c'est clairement un avantage pour le Subaru, encore une fois. Oui, c'est sûr que chez Subaru, on est avantagé de ce côté-là. On a quelques notes qui sont en bas des notes supérieures disponibles, mais quand même, il y a un avantage du côté de chez Subaru par rapport à chez Nissan. Pointage. Le modèle Subaru obtient donc 7 sur 10. Pour ses retards technologiques majeurs, le Kicks obtient 4 sur 10. Parlons maintenant de l'entretien de nos deux VUS sous-compacts. On commence avec le Subaru Crosstrek. Vous savez, la stratégie chez Subaru est quand même assez intensive en matière d'entretien. On commence à 10 000 km avec une première vidange d'huile. 20 000 km, on fait l'entretien des freins. À 60 000 km, on va faire l'entretien des injecteurs de carburant et vidanger le liquide de frein. C'est vraiment à 100 000 km où là, on a beaucoup d'entretien à faire sur le véhicule. Vidanger l'huile des différentiels, on remplace les bougies, on remplace les filtres à air, moteur et de cabine. Et tout ça nous mène à un coût d'entretien total de 4 100 $, très élevé pour un véhicule de ce type. Ensemble de pneus maintenant, Falken ZX 001A, on est à 1 070 $ pour un ensemble de 4. Et pour ce qui est des freins aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre, on est à 1 410 $. On cumule le tout, évidemment, sur 5 ans, 100 000 km. Ça nous fait un coût total de 6 600 $, très élevé pour un véhicule de cette catégorie. Pointage. C'est ce qui fait que le Crosstrek obtient la note de 8 sur 15. Parlons maintenant des coûts d'entretien du Nissan Kicks. On va faire les changements d'huile à tous les 16 000 km sur le véhicule. On va également remplacer le filtre d'habitacle à tous les 24 000 km et à tous les 32 000 km, on va faire le changement de liquide à frein. Donc, ça va revenir souvent dans l'entretien, ça. Au niveau du remplacement également du filtre à moteur, on va le faire 2 fois dans notre cycle. Et à 96 000 km, on va avoir un entretien un petit peu plus costaud. On va remplacer le liquide de transmission dans le véhicule, ce qui nous amène un entretien de 5 ans, 100 000 km à 2 675 $, ce qui est moins élevé que ce que propose Subaru avec le Crosstrek.
Les pneus, maintenant, c'est des pneus de marque Bridgestone Alenza Sport AS, 1370 $ pour l'ensemble. L'ensemble de freins, 1820 $, donc c'est assez dispendieux quand même. Et lorsqu'on regarde le coût total de possession du véhicule sur 5 ans, 100 000 km, on est à 5 860 $, ce qui est assez élevé pour la moyenne du segment, mais moins élevé que ce que propose Subaru. Pointage. Pour ses coûts de possession légèrement inférieurs à ceux du Subaru Crosstrek, le Nissan Kicks obtient 10 sur 15. De retour à RPM et en guise de rappel, on va parler des points qu'ont accumulés nos deux modèles jusqu'à présent. Oui, la Subaru Crosstrek est à 47 points et le Nissan Kicks à 45 points. Il n'est pas très loin derrière, le Nissan Kicks. Vraiment pas. Il s'en tire mieux que je pensais. Et je pense que c'est important de revenir sur la consommation de carburant aussi parce que c'est un aspect central pour les acheteurs de ce type de véhicule. Avantage pour le Nissan Kicks ici. Oui, 7,1 litres au 100 km ici. Alors que du côté de chez Subaru, on est à 8,3. Donc, il y a quand même une différence marquée ici. Parlons de garantie très, très similaire du côté des deux constructeurs. Ouais, à vrai dire, c'est presque identique, si ce n'est que l'assistance routière chez Subaru est à kilométrage illimité. Donc, 3 ans, kilométrage illimité. Et chez Nissan, c'est 3 ans, 60 000 km. Petit avantage ici, ce qui donne au Subaru Crosstrek la note de 6 sur 10 pour cet aspect. Et pour le Nissan Kicks, on est à 5 sur 10. Bon, on va parler de fiabilité maintenant. On sait que chez Subaru, on était quand même assez conservateur avec la mécanique du Crosstrek, une mécanique qu'on connaît bien depuis longtemps. C'est quand même avantageux, disons-le, en matière de fiabilité. Ça donne la note de 8 sur 10 au Subaru Crosstrek. Oui, et pour la fiabilité du Nissan Kicks, c'est un nouveau modèle. Le Nissan aussi semble avoir eu des problèmes de rouille sur l'ancienne version. Ben oui, surtout Nissan sur Kicks. le toit, là, en haut du pare-brise. Oui, on est sous enquête actuellement. On regardait ça également, nous, de notre côté. Quelques petits pépins de transmission automatique à variation continue également. Là. La fameuse CVT chez Nissan. Donc, pour cette raison, on donne la note de 6 sur 10 au Nissan Kicks. Bon, un aspect qui est très intéressant, je trouve, puis c'est important qu'on en parle, la valeur de revente des deux modèles. Le Nissan Kicks est un véhicule qui, quand même, est très, très populaire auprès des gens et ça a un impact positif sur la valeur de revente. Et surprise complète de ma part. Honnêtement, je m'attendais à un prix qui allait déprécier plus rapidement et ce n'est pas le cas du tout. On parle bien sûr ici du Kicks de l'ancienne génération. Comme lui vient d'arriver, on n'a pas énormément de chiffres encore. Mais si on se fait l'historique du véhicule, on est capable de donner un solide 8 sur 10 en termes de valeur de revente. Oui, et c'est pas que le Subaru Crosstrek est pas populaire, mais quand on regarde les chiffres, la conservation de sa valeur initiale est moins importante que ce qu'on a du côté du Nissan Kicks. On lui donne donc la note de 7 sur 10. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de nos deux modèles. On va commencer avec le Nissan. Oui, les points positifs du Nissan Kicks, on va parler de son espace de rangement qui est généreux, une direction qui est précise et un style qui est assez distinctif aussi. Au niveau des points négatifs maintenant, un prix qui est plus élevé qu'auparavant définitivement. On a aussi un habitacle qui n'est pas très raffiné et clairement des performances sur la route qui sont en dessous de la moyenne. Je poursuis avec le Subaru Crosstrek et ses points positifs. Tout d'abord, une mécanique qui est bien adaptée au véhicule, des systèmes d'assistance à la conduite qui sont bien calibrés et aussi un niveau d'équipement pour la version Onyx qui est tout à fait adéquat. Point négatif maintenant, entretien qui est très dispendieux, un système d'infodivertissement qui vieillit, qui a besoin de renouveau de ce côté-là et la visibilité vers l'arrière qui est plutôt difficile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en matière de recommandations pour nos deux modèles? Le Nissan Kicks vient d'arriver, mais ce sont des mécaniques qu'on connaît très bien chez le constructeur, donc on est capable de le recommander tout de suite. Et c'est la même chose pour le Subaru Crosstrek, un véhicule qu'on connaît bien, qu'on a observé au cours des dernières années, qui a prouvé sa fiabilité. C'est donc un véhicule qu'on continue de recommander. Le pointage final, maintenant. C'est le moment de parler du Kicks. Le Kicks arrive avec un total de 64 points. Alors que du côté du Subaru Crosstrek, on est avantagé avec un total de 68 points. Je pense que de façon générale, le Subaru Crosstrek a prouvé avoir un meilleur équilibre global. Et c'est ce qui fait peut-être la différence par rapport au Nissan Kicks, qui a quand même des points intéressants, espace de chargement, tout ça, mais quand même nous laisse en plan pour d'autres aspects. Oui, puis je pense que le prix joue beaucoup dans cette décision-là. Si on avait eu un prix peut-être plus intéressant pour le Nissan Kicks avec le niveau d'équipement qu'on a actuellement. Et tenant compte de la motorisation aussi, là. Tenant compte de la motorisation, je pense que le véhicule aurait été plus concurrentiel.